à toutes, je voulais faire une vidéo sur la pleine lune du 8 décembre. C'est de mémoire la dernière pleine lune de l'année et je trouvais intéressant de faire un petit tirage pour voir quelles sont les énergies ou quels sont simplement les messages que l'on a pour vous pour cette pleine lune en Gémeaux et voir un petit peu quelles sont les informations que l'on peut donner dans cette vidéo. Alors pour cela, je vais utiliser trois jeux que je vais vous présenter quand même. Vous avez de Laurine à l'état Connected and Free, qui est plutôt pas mal comme jeu. Vous avez également le Star Dragon Oracle. Voilà. Et je vous ai choisi le petit oracle des sortilèges ainsi qu'un petit message de Kuan Yin. Allez, sans plus attendre, nous allons voir un petit peu quels sont les messages que l'on peut avoir pour justement cette pleine lune. Alors, voyons voir quels sont les messages pour cette pleine lune. Alors, je viens d'avoir une petite idée de tirage, donc on va voir ce que cela va donner. Je suis en train de regarder si vous allez bien voir tout, parce que le but du jeu, c'est que vous puissiez voir. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Après, hop. Alors, logiquement, j'ai la place. Donc, je vais pouvoir vous faire un deuxième tirage. Tac. Tac. Ok, logiquement, ça rentre. Hop. Voilà. Et donc, petite chose, donc j'avais envie, donc ici, allez, ça va être vraiment un petit tirage complet comme ça pour cette pleine lune. Je le fais vraiment à l'instinct. Allez, 3, ça me paraît plutôt pas mal. Et un petit message de Kuan Yin sur l'autre. Voilà, c'est vraiment entre guillemets le ressenti que j'ai lorsque j'ai fait ce tirage. Donc je vous le partage, ça peut être assez intéressant. Allez, tac, tic et toc. Voilà, beaucoup d'humour. Alors, hop, allez. Voyons voir ce tirage pour la pleine lune. La transcendance, atteindre le succès. Le défi, défendre ses droits. La compréhension, envisager toutes les facettes. L'aboutissement, achèvement et renouveau. Le chagrin, accepter la perte. Et le temps. Alors, j'ai presque envie de vous dire qu'on aurait pu se séparer en deux groupes. Donc au cas où, vous pouvez choisir plutôt celui-là ou plutôt celui-là ou les deux. Faites comme vous le ressentez en fait. Moi, j'ai vraiment suivi ce que me disaient mes guides pour faire ce tirage. Donc là, j'aurais tendance à dire que le premier message que j'ai, et il va vraiment être interpellé à toutes les personnes qui sont dans cette spiritualité, cette pleine lune, elle est là pour faire un dernier nettoyage avant cette fin d'année, où effectivement il y a cette notion de temps, c'est-à-dire prendre et comprendre qu'on n'a pas nécessairement, et d'ailleurs en le voyant souvent je le dis, un timing parfait, surtout dans le domaine émotionnel. Pourquoi? Parce qu'on a un chemin à faire et que si le consultant ou la consultante ne fait pas le travail nécessaire au cheminement, et souvent c'est beaucoup dans le côté sentimental ou même professionnel quand on doit réaliser quelque chose de nouveau et qu'on a peur, eh bien ça prend du temps. Et moi ce que je ressens, c'est que là on arrive à la fin d'un cycle pour beaucoup d'entre vous et on va vous demander effectivement de dépasser vos peurs. Avec le chagrin, on laisse des choses derrière nous. Une vie, une façon d'être, une façon de voir. C'est un petit peu comme si vous sortiez de la matrice, que vous laissiez des choses derrière dans la matrice
pour pouvoir justement aller dans cette transcendance, hein, c'est-à-dire atteindre le succès, atteindre votre but, atteindre votre mission de vie. Et effectivement, on vous parle de défi. C'est un défi parce qu'il faut dépasser vos peurs, vos doutes, ce que cette société vous a demandé d'être. Si vous rentrez pas dans le, je dirais, dans toutes les cases, ben en fait, vous êtes limite passé pour dingue. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire, voilà, on est en train d'essayer de vous extirper de quelque chose. Et puis, avec cette carte de la compréhension, vous envisagez toutes les facettes. C'est que tout d'un coup, c'est comme si, en fait, c'est comme un prisme. C'est comme si vous voyez, en fait, tout d'un coup, tout ce qui est possible, tout le champ des possibles. C'est un peu comme si vous tiriez un rideau et que vous allez faire waouh, tiens, c'est nouveau, il y a quelque chose, ça fait pas si peur que ça, il y a quand même des possibilités. Pourquoi eux et pas moi? Vous voyez, j'ai cette sensation. D'où l'aboutissement, c'est-à-dire que vous allez vraiment vers ce renouveau, vers ce changement, et on vous tire pour que 2023 soit dans ce changement, dans cette prise de conscience, dans cette illumination. Alors le petit oracle des sorts, hein, des sortilèges, voilà. Il vous dit la magie des fées, hein, travaille respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. Donc c'est pour ça que je vous disais que je le sentais vraiment d'un domaine spirituel pour certains. Donc peut-être effectivement de travailler avec des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Hein. C'est quelque chose que je fais aujourd'hui. Je travaille beaucoup avec les sigils, je les crée, je les mets en place, je les... comment vous dire, j'essaie vraiment de coller à la demande de chacune des personnes qui me vient pour attirer l'âme sœur, pour débloquer des choses, pour être dans la protection, pour se libérer de certaines choses. Et c'est pareil, hein, je crée avec des spell jars où je vais effectivement vous les mettre de manière à ce que vous puissiez le mettre dans le sac à main, dans la poche, sous l'oreiller, pour justement augmenter le phénomène du sigil et pouvoir aller dans cette magie. Et bien là, c'est ce qu'on vous demande, d'aller justement encore plus loin, d'aller travailler avec des choses que vous n'auriez pas pensé travailler. Moi, mes guides me l'ont vraiment mis, j'ai acheté plein de bouquins sur les sigils, etc. Et puis tout d'un coup, j'ai eu le tilt, mais non, il faut que je le fasse. Et ça marche vraiment, parce que j'y mets toute ma foi, toute mon énergie, toutes mes croyances, et que je travaille avec d'autres éléments, ce qui est assez intéressant. La triple lune embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Comme je vous ai dit, vous sortez de la matrice, vous y laissez quelque chose, mais vous travaillez quand même avec la matrice, vous restez dans le domaine terrestre pour aider d'autres personnes à s'ouvrir, à comprendre, à cheminer comme vous avez pu le faire ces dernières années. Et c'est là où on vous dit, ça y est, prenez toute votre caisse à outils bien pleine avec toutes les formations, tout ce que vous avez pu faire, et allez-y, foncez, croyez en vous. Et avec la triple spirale, écoute la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie. Tout ce que l'on vous a enseigné pendant toutes ces années, c'est pour vous donner, je dirais, les clés pour pouvoir ouvrir les portes pour aller vers ce renouveau. Donc là, j'ai vraiment cette sensation que là, il y a quelque chose qu'on vous pousse et qu'on vous demande de faire sur 2023. Je continue. On vous parle d'opportunités. Atteignez des sommets. C'est rigolo parce que ça ressemble beaucoup quand même pour le moment. Fertilité, hein, on est quand même dans la construction de projets. Ralentissez, on me dit de ne pas brûler les étapes. Guérison, ah, ça c'est pas mal du tout. Et chakra sacré. Bon, j'ai vraiment, encore une fois, là, hein, on a à peu près les mêmes énergies. N'hésitez pas à planter la petite graine. N'hésitez pas à saisir les opportunités qui sont à vous, que ce soit terrestre, que ce soit spirituel. Guérissez de vos dernières blessures. Ne brûlez pas les étapes. C'est important. Beaucoup de gens, par exemple, viennent de quitter quelqu'un, ils ont envie tout de suite d'avoir quelqu'un d'autre, il ne faut surtout pas que je reste tout seul, sauf que ça ne marche pas comme ça. Peut-être que votre guérison, c'est de passer par la solitude, l'aimer, l'accepter, parce que les gens qui parlent de solitude, et ça c'est important, et j'en reparlerai l'année prochaine, puisqu'on va faire des vidéos avec d'autres de mes collègues, où on va parler de la guérison. La solitude, c'est en fait, c'est vous retrouver seul avec vous-même. Si vous n'êtes pas
apte à vous aimer au point que votre propre compagnie soit une extase, comment voulez-vous avoir quelqu'un dans votre vie? C'est pas possible. C'est à un moment donné, il faut d'abord s'aimer soi avant d'accepter quelqu'un dans sa vie. Donc si effectivement ça tarde, si vous ne comprenez pas pourquoi l'univers ne vous met pas quelqu'un sur votre chemin, c'est tout bonnement tant que vous n'aurez pas lâché prise en vous disant bah moi je suis bien, ça vient, ça vient pas, bah c'est pas grave, je vais continuer ma vie et en profiter un max. Bah, c'est là où les choses arrivent. D'ailleurs, toutes les personnes que j'ai accompagnées sur ce chemin, elles ont toutes réussi à trouver quelqu'un dans un timing beaucoup plus rapide qu'elles ne l'auraient pensé, entre guillemets, parce qu'effectivement, elles ont été dans ce lâcher prise. Alors, je ne vais pas dire que c'était facile, si c'était facile, on le saurait, bien au contraire, mais c'est long, ça peut être très long. Donc, ralentissez, ne brûlez pas les étapes. Si vous veniez à les brûler, eh bien, c'est là où on tombe sur des mauvaises personnes, où on vit des choses très compliquées. Là, j'en sais quelque chose, je suis passée par là. Donc, attention, prenez votre temps, ne brûlez pas les étapes, guérissez, soyez vraiment, je dirais, ancrés avec cette compréhension et justement, je dirais, pour pouvoir être dans le partage, dans l'échange. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, Kuan Yin? Aie confiance, gratitude à Kuan Yin, aie confiance en toi et en moi. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Ne te détourne pas du chemin qui t'attend. Crois en ce qui est rendu possible par l'amour qu'il y a entre nous. Donc on vous dit bien qu'il y a bien un chemin vers l'amour, mais que ce chemin, il faut le faire en ayant confiance en vous. Donc pour une rencontre, on ne cherche pas la bonne personne, puisque la bonne personne, ça n'existe pas. Il y a juste une personne qui va vous correspondre, mais pour la trouver, faut essayer. Donc il ne faut pas hésiter à voir, à rencontrer, même si à un moment donné c'est fatigant, peut-être que des fois, moi je me souviens, il y a eu un moment donné, je dis j'en ai marre, c'est pas grave, à un moment donné j'arrête, puis après je reprends, puis après je fais autre chose, enfin voilà, on est dans la création, on est dans cette compréhension. Guérison karmique, gratitude Kuan Yin, les âmes blessées ont besoin de soins, pas de punition, adoucis ton cœur et cultive la bienveillance, inutile de t'occuper des rouages de la justice divine, je dispense un parfait équilibre de compassion et sagesse. Alors oui, encore une fois, ça me fait penser à des personnes qui des fois, oui mais moi je peux pas passer parce que j'ai pas eu les explications. Non, il n'y a pas besoin d'explication. Il y a un moment donné, ça c'est l'ego, il y a un moment donné, l'explication ne va pas nécessairement servir à grand chose. C'est pas l'explication de l'autre qui va vous permettre d'avancer, c'est vous et uniquement vous. Et je rappelle, c'est vous. Vous êtes venu sur cette planète ou à cet instant T ou dans cette dimension pour effectivement avancer, pour être dans la compréhension, pour grandir. Et c'est vrai que cette pleine lune va vous secouer comme un prunier pour vous rappeler tout ça. La demeure. Où ton esprit s'attarde-t-il le plus souvent? Sur ma grâce ou sur un problème? Choisis-moi comme demeure pour ton esprit et ton âme trouvera le repos dans le temple de mon cœur. Il est vrai que souvent, je le répète, n'hésitez pas à aller chercher votre croyance. Encore une fois, ça peut être une croyance chrétienne, c'est-à-dire la Vierge Marie, ça peut être Bouddha, ça peut être des enseignements que vous avez lus à droite à gauche. Le but du jeu est de vraiment trouver quelque chose qui vous appelle. Ça peut être le yoga, ça peut être la danse, ça peut être la boxe. Donc vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à aller chercher quelque chose où vous ressentez un état de bien-être, où vous ressentez quelque chose de bien pour vous, pour juste calmer l'esprit et pour pouvoir cheminer. Donc là, on voit bien que cette pleine lune est une pleine lune, on va dire, vrombrissante. Alors le Gémeaux, on a le côté double visage, donc je pense qu'effectivement, il faut à un moment donné que ce double visage ne fasse plus qu'un pour que vous puissiez rentrer dans ce phénomène. Et j'ai vraiment l'impression qu'on va vous pousser dans vos retranchements pour que vous puissiez enfin aller de l'avant. En tous les cas, cette pleine lune me paraît plutôt sympathique pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant, n'hésitez pas à croire, ayez la foi. Alors c'est souvent ce que j'ai demandé à mes guides, souvent je leur ai demandé mais c'est quoi la foi? Et comme ils savent que je suis assez cinéphile et que j'aime beaucoup un petit peu, ils m'avaient montré Indiana Jones, je crois que c'était l'avant-dernier, où effectivement il doit passer un pont pour aller chercher le calice pour sauver son père. Il y a un grand vide. Et en fait, il fait le saut de la foi avec un pas et il se retrouve avec, je dirais, un pont en pierre qui est là. Donc en fait, le saut de la foi, c'est de faire se dire j'ai confiance en ce que mon chemin, il ne peut ne plus être chaotique parce que je décide qu'il ne soit plus chaotique malgré les hauts et les bas de ma vie. Et je décide de changer ma vie en quelque chose de positif parce que c'est moi et moi seul. Je rappelle quand même qu'il y a des gens sur cette planète qui n'avaient rien,
quand je vous dis n'avaient rien, ils ne mangeaient même pas, et qui aujourd'hui sont à la tête de super fortunes. Ce n'est pas un coup de chance, c'est essentiellement à un moment donné, ils ont cru en eux, ils sont allés jusqu'au bout, et ils vous le racontent ces histoires, je les ai lues, ils racontent qu'en fait, c'est par force de travail, de croyance, de croire en eux, de croire des possibles, d'aller dépasser leurs peurs, leurs doutes, qu'aujourd'hui, ils sont effectivement à la tête, pour certains, à la tête de fortune colossale, et ils ont cru en eux, en fait, ils ont eu confiance en une idée, en quelque chose, et aujourd'hui ça marche. Pourquoi pas vous? C'est ça qu'il faut se dire, pourquoi pas vous? Vous avez le droit aussi à pouvoir passer ce cap, et moi cette pleine lune, elle me donne cette énergie de vous dire, vous pouvez y aller, foncez, croyez en vous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes